Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la semaine du vendredi. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous soyez en vacances, pas encore en vacances, voilà, que vous ayez décidé de ne pas prendre de vacances du tout cet été. Voilà, j'espère que vous avez passé toutes et tous une agréable semaine, quoi que vous ayez fait et que tout va bien pour vous. Voilà, c'est le premier souhait que j'ai au début de mes vidéos. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs, les Cousettes de Clochette et vous me retrouvez ici sur cette chaîne YouTube. Voilà, alors n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez voir ma trombine tous les vendredis. J'essaye d'être là tous les vendredis avec plus ou moins de contenu à vous montrer. C'est pour ça que ce sont plus des vlogs que des podcasts. C'est pas des podcasts créatifs parce que la plupart du temps, je n'ai pas de matière à vous faire voir, mais plutôt des infos à vous apporter, des anecdotes, voilà, ma vie d'entrepreneuse et de maman. Voilà, c'est un petit peu ma petite thérapie de la semaine pour faire le point avec vous de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais aimé faire, pas faire, etc. Donc moi, je suis très contente de vous retrouver et je veux vous remercier pour votre fidélité à cette vidéo du vendredi. Ça me touche énormément. Tous vos commentaires me touchent énormément. me touchent énormément. Pardon. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Je vous embrasse toutes et tous. Alors, cette semaine, c'est encore, c'est la dernière semaine, on va dire, où j'étais un peu plus cool dans mon organisation, puisque ce n'était pas encore la rentrée scolaire pour mes enfants. J'ai 2 filles, une qui va rentrer en CM2 et la deuxième qui rentre en quatrième. Donc, encore cette année, voilà, ça va être encore un peu, on va dire, encore compliqué dans le sens où ma petite, bah voilà, elle rentre manger le midi, donc c'est mon mari qui prépare le repas du midi. Voilà, comme ça vous saurez tout. Mais voilà, il faut aller la chercher, la récupérer, la ramener. Donc ça demande que je m'absente du bureau à certains moments pour aller soit l'emmener à l'école, soit la récupérer. Et ma grande, non, elle, par contre, bon, bah ça va, elle part le matin tôt, elle revient le soir. Donc voilà, dans ce laps de temps, à part modification de l'emploi du temps au collège, et ça arrive très régulièrement où les professeurs ne sont pas là, et qui donc, voilà, ma fille finit à midi, à 2h30, donc je vais où mon mari va, et on va la récupérer pour lui éviter d'avoir 3-4 heures d'études d'affilée, ce qui est, voilà, puisqu'on habite qu'à 10 minutes porte à porte du collège, donc un aller-retour, ça me prend, aller 25 minutes à tout casser. Donc voilà, je fais l'effort. C'est aussi pour ça que je travaille, que j'ai choisi aussi d'être entrepreneuse, entre guillemets, avec Caro. On a aussi cette flexibilité de se dire, bon, ben voilà, si je perds 25 minutes là, et ben c'est pas grave. Ces 25 minutes-là, je les récupérerai demain ou dans la semaine ou dans le mois. Enfin voilà, on n'a pas d'horaire très très carré. J'essaye de m'imposer des horaires des horaires, parce qu'il faut quand même s'imposer des horaires quand on travaille chez soi, c'est très important. C'est aussi pour ça que cet atelier ici, chez ma maman, enfin chez maman, c'est chez moi, mais ma maman y vit. Voilà, c'est un héritage voilà, de mes parents. Bref, cette maison, je l'occupe que en fait dans cet espace-là pour mes loisirs couture, mais aussi du coup j'ai un petit espace où il y a mon bureau où je travaille pour les bobines patterns, où j'ai voilà simplement mon ordinateur. Mais cet espace est très important parce que ça me permet de faire, on va dire, une coupure entre maison et boulot. C'est-à-dire que le matin, alors pendant les vacances, on va dire, pendant les vacances de mes enfants, je vais venir vers les 8h et arrêter vers les midis parce que j'aime manger avec ma famille le midi, tout le monde est là. Donc voilà, c'est un moment que j'aime bien partager avec tout le monde. Mais pendant les périodes scolaires, je suis là en général dès 7h30 le matin, jusqu'à 11h30 que j'aille chercher ma petite à l'école, etc. Et je reviens l'après-midi, voilà. Donc, et le soir, quand je quitte, je laisse mon bureau ici et mon boulot ici et je rentre chez moi. Un peu comme tout à chacune, quand vous rentrez de votre travail, voilà, certaines remportent du boulot à la maison.
moi, j'essaye de plus avoir voilà. S'il y a un souci, je peux revenir très facilement et très rapidement à mon bureau pour rallumer mon ordinateur et refaire des choses. Après, je sais qu'il y a aussi mon portable. Et oui, le portable, on l'a toujours. Donc, je peux répondre à des mails, aller modifier des choses, aller vérifier les commandes qui passent, etc. avec mon portable. Donc, je ne suis pas totalement déconnectée du boulot parce que quand on est entrepreneuse et qu'on est chef d'entreprise, eh ben, on n'est jamais totalement en vacances. Mais voilà, il était important pour moi de faire vraiment la part des choses et surtout de sortir de chez moi. Ne pas rester chez moi parce que je l'ai fait avant le Covid. Au moment du Covid, c'est là où j'ai emménagé cette pièce juste après le Covid parce que envie voilà, de quitter la maison, envie d'avoir un endroit à moi où il est moins facile de venir me déranger, que ce soit pour mes filles ou autres. Mais un endroit pas très loin de chez moi quand même voilà, pour aussi une question de praticité. Et du coup, je suis vraiment contente d'avoir cet espace et je l'utilise. Depuis que je l'ai mis en place, je l'ai toujours utilisé. Il y a des fois où je travaille de chez moi parce que j'ai pas l'utilité de venir ici, mais de moins en moins. Voilà, il y a des choses que je fais chez moi. Par exemple, l'impression des bons de box qui vont d'ailleurs se faire la semaine prochaine. Parce que mon imprimante que j'ai chez moi consomme moins de papier, moins d'encre. Enfin, pas moins de papier, moins d'encre. Et les cartouches sont moins chères. Donc voilà, c'est juste une question pratique. Et elle imprime plus vite aussi. Donc du coup, j'imprime, c'est bon, chez moi et pas ici dans mon atelier. Mais autrement, j'ai des horaires, on va dire, de bureau, entre guillemets, où je viens le matin, je rentre à manger le midi et je reviens tout de suite après manger. Donc voilà, pendant les périodes scolaires, en général à midi et demi, voilà, je me suis arrêtée à 11h30, à midi et demi, je suis de retour au bureau, ce qui me permet voilà, d'organiser ma journée comme ça. Et en parlant d'organisation, du coup, puisque cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Cette semaine, je n'avais plus d'agenda. Et oui, j'ai tout écrit sur une feuille. Pourquoi? Parce que mon agenda se terminait mi-août. Et voilà. Et donc, j'avais besoin d'un autre agenda que j'ai trouvé chez Cultura, de la marque Monsieur Wonderful. Je ne connaissais pas du tout. C'est parce qu'à mon Cultura, ils n'avaient pas énormément de choix en agenda et surtout en agenda à spirale. Je veux un agenda à spirale. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison. C'est que quand j'écris dedans, je peux voilà, je peux plier et écrire bien comme il faut dedans. Et voilà, des deux côtés. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Les anciens que j'avais, c'était des Oxford et j'aimais beaucoup. Mais sauf que cette année, j'en ai pas retrouvé. Donc, j'ai changé. Alors, il est un peu cher, je trouve quand même. Je ne sais plus exactement le prix, mais il est... Alors, je crois qu'il est presque à 18 €. Que je trouve quand même un peu cher. C'est un format A5. Vous l'avez aussi en format un peu plus grand, peut-être A4. Ouais. Entre le A4 et le A5. Il est un peu plus grand. Il y a beaucoup de place pour, si on veut vraiment faire des grands... Enfin, mettre de l'espace dans ses écritures, etc. Mais bon, c'était un peu trop grand parce que je me dis que si des fois je veux l'emporter... Déjà, celui-ci est très épais. Donc, voilà, la grande version était trop grande. Même si je me suis dit que ouais, elle était sympa et que pour le prix, je crois qu'il était à 20 ou 21 €. Il n'y avait pas grande différence avec ce petit format. Et au final, ça valait plus le coup de prendre le grand que le petit. Mais voilà, je n'allais pas prendre le grand juste pour me dire, comme ça, j'ai fait une économie. Et ce qui est sympa dans cet agenda, c'est que vous avez plein de petits stickers. J'adore. Par exemple, on a aujourd'hui, personne ne m'arrête, j'ai confiance en moi, aujourd'hui, je suis super canon. Voilà, plein de petites choses comme ça. Ou alors notre anniversaire de Lover. C'est des petites choses très rigolotes. Aujourd'hui, je vais bosser de ouf. Ultra important, archi important, méga important, urgentissime. Voilà, plein de petites choses comme ça. Je n'ai pas le time. Le devoir m'appelle. Voilà, plein de petits stickers très sympas. Aujourd'hui, dentiste. Voilà. Vous avez vraiment pour tous les goûts.
Et aussi des petits stickers un peu plus... voilà. Les tout petits stickers comme ça, vous en avez une planche. Puis vous avez des planches comme ça pour décorer tout au long de l'année vos petits jours et vos petites semaines. Je trouve que c'est sympa. Ça fait un petit peu bullet journal, je sais pas comment ouais, certains le disent. Mais j'aime beaucoup cet agenda. Le seul bémol serait que il n'y a pas de prédécoupage ici pour enlever les pages, parce que moi j'aime bien ouvrir et faire foot et arriver tout de suite à la page. Voilà, donc je pense que je vais opter pour une petite trouilleteuse, j'allais dire, parce que j'appelais ça comme ça quand j'étais ado. Une petite perforatrice en forme de cœur ou quelque chose comme ça pour cranter mes bas de page, pour pouvoir m'y retrouver facilement. Ce que j'ai beaucoup aimé ici dans cet agenda, c'est que à chaque mois, vous allez avoir une petite citation, une petite chose comme ça. Et la première, c'est « Si tu peux gérer les courbatures du retour à la salle, tu peux tout gérer ». Ça, c'est pour le mois de septembre. Et chaque jour, vous avez une petite pensée, une petite expression, un petit quelque chose de rigolo ou pas. Et aujourd'hui, c'est « Pas de drama, tu viens avec tout ton power et une grande motivation ». Voilà, par exemple, et il y en a même pour samedi et dimanche, c'est rigolo. Quelqu'un comme toi, ce n'est pas courant, c'est électrique. J'adore. Voilà, vous me connaissez, enfin, celles qui me connaissent, vous savez que j'adore les jeux de mots, voilà, j'adore. C'est vraiment quelque chose que je pratique tous les jours. Des fois, c'est assez fatigant pour mon entourage, mais j'aime beaucoup. Et donc voilà, vous avez aussi donc du coup la pagination. Alors du coup la pagination, elle est très simple. Vous avez un jour une grande page pour par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, et après voilà, vendredi, samedi, dimanche, il y a quand même de la place et il y a une petite place en dessous écrit ne surtout pas oublier. Et pareil, chaque fin de semaine, vous avez une petite citation ou une petite phrase. Et donc même samedi, dimanche, il y a quelque chose d'écrit. Enfin, il y a quelque chose, il y a de la place. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a certains week-ends chez les Bobbin Patterns où j'ai besoin de noter des choses pour les box, par exemple. C'est ce qui me vient le plus en tête. Et ça, c'était important qu'il y ait quand même un petit peu de place pour le samedi et le dimanche. Et j'avoue que cet agenda, c'est mon agenda pro, mais aussi perso. Et j'aime bien noter dans les week-ends, quand on part en balade, qu'est-ce qu'on a fait, si j'ai aimé ou pas. Et du coup, c'est un petit souvenir et je garde tous mes agendas. Est-ce vraiment utile? Est-ce que j'y consulterai un jour? Je ne sais pas, mais j'aime les garder. N'allez pas chercher pourquoi. Et donc, la pensée de cette semaine, enfin, tout à la fin de la semaine, c'est « Il existe deux types de personnes. Celles qui comptent les jours qui les séparent de Noël et celles qui ont déjà commencé le compte à rebours pour l'été prochain. » Moi, je pense que je suis plutôt de la deuxième team. Je suis plutôt du compte à rebours pour quand est-ce que le soleil reviendra et qu'on sera de nouveau en été. Voilà. Et vous êtes team quoi? Vous comptez les jours avant Noël ou vous êtes en compte à rebours avant l'été prochain? Et aussi, à la fin de chaque semaine, il y a des petites étoiles. 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Et voilà, cette semaine a été, et on colorie le nombre d'étoiles qu'on veut. Je trouve vraiment très très sympa voilà. Et après, vous avez tous les mois de l'année comme ça qui sont un peu en intercalaire. Et à la fin, vous avez des notes. Alors attendez. Voilà, des notes, des choses pour suivre votre budget, voilà, pourquoi pas. Un carnet, voilà, pour mettre adresse, téléphone, etc. Des gens que vous côtoyez, que vous ne voulez pas oublier leur numéro de téléphone, etc. Donc voilà, je suis super contente. Je ne sais pas si à l'usage, voilà, est-ce que je serai toujours aussi satisfaite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une belle découverte parce que j'aime beaucoup. Et pour accompagner ce super agenda qui, franchement, m'aide, parce que regardez, ça c'est l'ancien. Et on peut dire franchement que tous les jours a été rempli. Voilà, ça, tous les jours, j'écris. La veille, en général, j'écris ce que je dois faire le lendemain. Ce que je dois faire.
Ensuite, le jour même, j'écris ce que je fluote, on va dire, voilà, je stabilote. Voilà, je stabilote ce que j'ai fait. Je barre si je n'ai pas eu le temps de le faire et je le reporte au lendemain. Et surtout, je rajoute des choses que je n'avais pas écrites, mais que j'ai fait quand même dans la journée. Pourquoi, me direz-vous? C'est inutile? Non. Pour moi, alors ça me sert d'aide-mémoire parce que souvent, je ne sais pas, je ne me rappelle pas si je l'ai fait, quand je l'ai fait, est-ce que je l'ai fait? Et donc, ça m'aide. Par exemple, je ne sais pas, une cliente qui me demande de lui changer son relais ou de lui envoyer un colis tel jour, je vais l'écrire, envoie colis madame machin. Et je sais que ce jour-là, il est parti, ce colis. Même si j'ai des supports informatiques où je pourrais chercher et trouver, voilà, j'écris tout ce que je fais, ce que j'ai à faire et je rajoute ce que j'ai fait et que je n'avais pas prévu de faire au départ. Voilà, donc finalement, je me dis que j'ai eu plus de... soit j'ai travaillé plus vite, soit j'ai été mieux organisée, soit j'avais prévu finalement une petite journée. Du coup, je rajoute des choses au fur et à mesure de ma journée. Donc là, je n'avais pas d'agenda, donc j'ai écrit tout ça sur une feuille volante. C'est pas grave, c'est aussi pour mon aide-mémoire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine chez les Bobbin Patterns? Et bien, cette semaine, ça a été vraiment consacré aux patrons qui sortiront dans la box d'octobre, qui sera en précommande pour les abonnés, en prélèvement, du coup, le 5 octobre, et aux alentours du 10 pour les abonnements, les non-abonnés. Voilà, si vous voulez précommander la box, mais que vous ne voulez pas vous abonner, ça sera aux environs du 10. En général, c'est toujours ça. Alors, ça dépend le jour que ça tombe. Ça tombe un dimanche, en général, on décale un petit peu. Mais voilà, donc cette semaine a été consacrée à ça. Finalisation des patrons, tests, dernier test avant l'envoi chez les testeuses. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tests, 3 en tout, qui se sont révélés plutôt concluants. Donc ça y est, les fichiers ont été finalisés ce matin à 4, à 0, voilà, pour que les testeuses puissent avoir les fichiers et le cahier technique qui a été fait cette semaine aussi, les 2 cahiers techniques qui ont été faits cette semaine, et donc tout va partir chez nos amies testeuses. Merci encore les filles pour vos tests. En parlant de testeuses, si vous suivez les Bobbin Patterns, c'est le groupe Facebook des Bobbin Patterns Addict et le compte Instagram des Bobbin Patterns, vous avez peut-être vu passer un post de Caroline. Alors, les posts Instagram et Facebook, c'est pas moi qui m'en occupe, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire, ouh, moi je fais ça. Non, je ne fais pas ça. C'est Caro qui s'en occupe et elle y passe beaucoup de temps. La pauvre, c'est quelque chose qui est très prenant, les posts Instagram. On n'a pas l'impression, mais quand j'ai remplacé Caro pendant qu'elle était malade et qu'elle était en convalescence, et ben oui, c'est vraiment un gros job. C'est quelque chose voilà, qui, mine de rien, prend du temps. Et donc, elle vous a fait une publication vous demandant si, voilà, disant que nous recherchions des testeuses de la taille 46 à 56. Voilà, on a notre équipe de testeuses. Et après, voilà, il y a des personnes qui arrivent, qui repartent, parce que, voilà, la vie fait des fois qu'on a d'autres priorités que la couture, et on peut tout à fait comprendre, hein, voilà, c'est pas parce que vous faites partie des l'équipe des testeuses aujourd'hui que vous êtes obligé d'en faire partie jusqu'à la fin de la vie des bobines. Non, pas du tout. Voilà, vous avez le droit d'arriver et de repartir voilà, quand vous le souhaitez, et c'est le cas régulièrement. Nous avons des testeuses qui arrêtent, des fois des testeuses qui reviennent, voilà. Mais donc, et puis des fois, on aime rajouter d'autres personnes pour dynamiser le groupe, pour faire, pour un peu, voilà, remettre du sang neuf, comme dirons-nous, dans notre groupe de testeuses. Et là, on a surtout besoin on va dire, des plus grandes tailles, du 46 au 56 voilà, pour les tests. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le mail où vous devez nous joindre pour devenir testeuse. Voilà, donc voilà, c'est bon enfant, c'est super sympa. On vous demande en fait de tester le patron, de nous donner votre avis sur le cahier technique, si vous avez bien tout compris ce qu'on dit, s'il y a des erreurs de syntaxe de phrase, s'il y a des fautes d'orthographe, parce que je ne suis pas douée du tout en orthographe, on va pas se mentir, ma dyslexie m'aide pas. Donc voilà, les fautes d'orthographe, le sens des phrases, etc. Mais aussi au niveau du patron, de le monter déjà exactement comme on vous l'a donné. Voilà, sans se poser de questions, à votre taille, bien sûr. Vous faites du
50, hop, vous faites le 50 et vous nous dites, bon, bah non, là non, c'est trop court, c'est trop grand, c'est... Voilà. Tout simple. Ensuite, après, vous pourrez faire ce que vous voudrez avec le patron parce que vous savez que chez les bobines, vous avez la possibilité après de le hacker, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais le premier jet doit être un jet, on va dire, avec les codes du patron, comme on vous l'envoie, comme nous, on l'a imaginé. Et si, effectivement, ce qu'on a imaginé dans la taille 50, ça ne le fait pas, là, voilà, on peut refaire des retouches. Et c'est là qu'on voilà, qu'on peaufine dans chaque panel de taille qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Voilà, voilà, un peu le travail des testeuses. Et ensuite, bah voilà, de nous faire une jolie petite photo de vous, soit en extérieur, soit en intérieur, voilà, avec une ambiance ou voilà, quelque chose de sympathique, une photo sympa de vous, du modèle, bien sûr, parce qu'il faut qu'on le voie, du modèle. Et pour que, voilà, en général, ces photos-là sont, avec votre accord, postées sur les réseaux pour déjà pour vous remercier, pour vous mettre en avant, parce que grâce à vous, voilà, le modèle a souvent évolué et a souvent du coup a eu ces petites retouches parce que vous nous avez fait vos retours, et ça c'est très très important pour nous et pour toutes les marques pas que pour les bobines patterns. Les testeuses, c'est quand même sans testeuses, on ne pourrait pas avancer correctement. On lancerait des patrons sans les avoir testés, et du coup, il pourrait y avoir des petits couacs dans les tailles. Donc, c'est pas le but d'une marque. Donc, voilà. Après, c'est pour ça qu'on... Voilà, voilà, on essaye de vous mettre en avant après en présentant votre cousette et vous-même sur les réseaux, et aussi, du coup, ça fait voir toutes celles qui nous suivent, qu'est-ce que ça peut donner sur différentes tailles et différents corps, différentes matières, voilà. Donc ça, c'est toujours sympa pour vous et pour nous aussi, on va pas se mentir. Donc voilà, si vous êtes, comment dire, si vous êtes, oui, si vous avez du temps et que vous vous dites, tiens, ça peut être une aventure sympa, et que vous faites entre le 46 et le 56, et voilà, je vous laisserai nous écrire. Voilà, et je vous disais, donc pour m'organiser du coup encore mieux, j'ai un bloc-notes. Alors là, je l'ai acheté à Action, 1,99 €, je crois. Voilà, il est tout simple, il a un élastique pour le tenir, pareil. Il est trop mignon avec des loves, avec des cœurs. Et voilà, après, il est en ligne et le papier est super épais parce que regardez, est-ce que nous on voit quelque chose à travers? Non. Pourtant, j'ai écrit en feutre avec mes super feutres que j'adore, mais vraiment, ces feutres, je les adore. Oh, il n'y a pas de nom. Attendez, ils sont usés. Mes Papermate Flair M. Voilà, ce genre de stylo, j'adore. J'ai criqué avec ça, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, sans vous spoiler quand même le prochain patron, voilà, ici, je vais, par exemple, là, j'écris le nom du patron, ce qu'on voulait, on va dire les codes du patron, qu'on a déterminé avec Caro, après sa recherche, voilà, toute sa recherche stylistique et les inspirations qu'elle a pu avoir. On réunit tout ça, on en discute. Je dis, ah ouais, bah moi j'aime bien ça, oui, mais non, alors ça peut-être pas. Voilà, et on se dit, voilà, il sera comme ça. Il aura tant d'aisance, ce patron. Il aura, je sais pas, des manches carrées. Il aura un col W, voilà, etc., etc. Ça, c'est on va dire, la feuille de route, un peu le cahier des charges. Ensuite, on a aussi, dans notre cahier des charges, vu que c'est un patron qui va être dans notre box, on a aussi une question de cahier des charges aussi de matière, de combien on va utiliser de tissu, etc., de mercerie qu'il y aura à mettre dans la box, etc. Donc ça, tout ça, c'est listé. Ensuite, je me mets au patronage, sort un tout premier essai, un tout premier crash test. De ce premier crash test, on dit, ok, ça c'est bon, mais ça non, ou non, ça c'est pas assez, c'est trop bas, c'est trop, voilà, hop, ça. Et du coup, hop, j'écris toutes mes modifications que j'ai fait, point par point, parce que le logiciel de vectorisation, pas du tout, le logiciel de
patronage fonctionne avec des points. C'est de la géométrie, moi j'adore. Mais voilà, donc je vais noter chaque point, quelle chose je vais modifier à ce point. Est-ce que j'ai rajouté des centimètres? Est-ce que j'en ai enlevé? Est-ce que j'ai modifié un angle? De combien je l'ai modifié, etc. Pour que j'ai une trace écrite du déroulé du patron. Et voir ce que ça donne. Ensuite, voilà, je vais faire ça maintenant pour chaque patron. Je le faisais jusqu'à maintenant, mais sur mon agenda. Et sur mon agenda, je me suis rendu compte que, du coup, il faut à chaque fois que je revienne en arrière, me dire, alors, c'est quel jour que j'ai fait ça? Ah, j'ai modifié ça, ok. Là, au moins, j'aurai tout sous les yeux. Donc, ça sera mon petit carnet, pareil, pour une organisation. Ça va être aussi mon carnet où je vais me mettre, par exemple, alors, pas les objectifs du mois, parce que ça, je l'ai là-dedans. Les choses importantes du mois à faire qui reviennent régulièrement chez les Bobine Patterns, mais plutôt mon carnet de route de la semaine. En me disant, bah voilà, ce mois-ci, il y a ça à faire, mais cette semaine, bon, la priorité, c'est ça, 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 ça. Oui, je vous avais pas fait voir, mais là, au début de chaque mois, vous avez objectif de septembre et choses à faire. Et dans objectif de septembre, j'ai écrit les 2 noms des patrons qui vont sortir. C'est les 2 qui sont à faire ce mois-ci et à voilà, tester, etc. Et à faire donc le patron, les cahiers techniques de chacun de ces patrons. Et aussi l'envoi des box Maya qui sera envoyé aux alentours du 10 septembre. Elles partiront. Donc certaines d'entre vous m'ont déjà envoyé des mails pour me dire qu'elles étaient en vacances et qu'elles voulaient différer leur envoi. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous envoyer un mail si c'est le cas. Je le note sur votre bon de commande, comme ça quand j'imprime vos bons de commande la semaine prochaine. C'est écrit, je fluote et je sais que c'est dans ma pile plus tard. Voilà, c'est aussi question d'organisation aussi dans les box. Je suis contente finalement sur les box Maya. J'avais tellement peur d'avoir fait plein d'erreurs et finalement, il n'y a eu que 2 erreurs. 2 commandes où j'avais oublié les coupons supplémentaires. Voilà, c'est tout. Le reste, tout s'est bien passé, à part qu'on a eu 2 pertes. 2 pertes de box que j'ai renvoyées. Mais voilà, 2 pertes de box, mais ça, c'était pas de notre faute. Enfin voilà, c'est les aléas. 2 box sur 500, je dis qu'on est pas mal quand même. mais sur, ouais, donc oui, ça pour même plus de 500. Donc du coup, voilà, je suis contente. Donc, mais ça veut dire que mon organisation dans la gestion des commandes, enfin des tri des commandes des box fonctionne et ça, c'est trop bien. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme dernière info? Je vous en parle vaguement, mais je vous en reparlerai plus tard parce que pour l'instant, c'est à l'état de projet avec Caro, chez les Bobine Patterns. C'est que nous avons envie de remettre en place sur notre site des tissus. Je m'explique. On a eu passé un moment au début, dans les débuts, des tissus. On en a eu un peu plus après quand on avait ouvert notre mercerie à Thônes. Enfin, notre atelier qui avait aussi un coin mercerie. Et effectivement, que ce tissu soit stocké là-haut posait problème pour les commandes, puisque ça engendrait qu'il fallait qu'on se déplace pour aller faire les commandes plus régulièrement, parce que moi j'estime que quand on commande quelque chose, on n'aime pas l'avoir 10 ans après, même si là je ne fais des envois que 2 fois par semaine. S'il y avait un gros flot de commandes, je ferai un troisième déplacement à la Poste Mondiale Relais, etc. pour poster vos colis. En plus, voilà, maintenant que l'école va recommencer, comme je vous disais, je vais être susceptible de descendre en pleine, comme on dirait, plus régulièrement. Donc voilà, ça peut faire d'une pierre deux coups. Aller poster vos commandes et récupérer ma fille au collège, par exemple. Et donc voilà, on avait un petit peu abandonné parce que ça nous donnait aussi du travail, il ne faut pas se mentir, de la découpe du tissu, etc. C'est pour ça qu'on avait lancé un petit peu aussi les coupons mystère, puisque ça c'est l'occasion de vous proposer du tissu. Et voilà, que les coupons arrivent tout entiers, enfin tout déjà découpés, qu'on ait que à vous les envoyer. C'était peut-être un mauvais choix, on va pas se mentir. Les coupons n'ont pas eu le succès qu'on aurait voulu, hein. Effectivement, en tant qu'entreprise, je ne vais pas vous dire, oh là là, c'était pas ça. Donc, mais on a envie quand même de vous reproposer du tissu, parce qu'on sait que ça vous plaît. Et moi, je sais que j'aime bien, quand je fais sur une boutique en ligne, d'acheter un patron et d'acheter le tissu qui pourrait aller avec. Ou d'aller sur la marque de chez je sais pas qui, Super Bison par exemple, c'est celle qui me vient en tête.
j'aime bien ces patrons pour enfants ou pour femmes, et de dire ah ouais, elle propose ça, elle propose ce tissu pour faire ce patron, ah ouais, j'aime beaucoup. Et voilà, je pourrais, voilà, j'irai acheter chez elle, voilà, parce que je sais que le tissu sera adapté effectivement à cette cousette, puisque c'est la créatrice qui le dit. Alors après, voilà, il peut y avoir des petits désagréments, hein, mais on n'est pas, même si on vend du tissu, on n'est pas à l'intérieur du tissu, on n'est pas à l'intérieur du tissu. Ça veut dire que si vous l'avez et que il y a un rétrécissement de 40 cm, bon, vous nous passez un coup de fil par exemple, et puis voilà, on verra avec notre fournisseur pourquoi ça fait ça. Mais voilà, on va essayer de choisir un petit panel de, alors pas de hyper grande quantité, mais un petit panel de tissus sympas, un peu de plusieurs matières, et voilà, de vous le proposer sur le site pour des petites cousettes, voilà, qui seront adaptées à nos patrons. Alors par exemple, vous ne trouverez peut-être pas du simili-cuir parce qu'on n'a pas fait de... On n'a pas fait de patron qui pourrait se faire, enfin, qu'on a présenté en simili-cuir. Quoique, peut-être qu'il y en a qui pourraient se faire en simili-cuir extensible. Dans le jasmin, je pense, qui pourrait se faire comme ça. Bon, bref, partons pas dans des délires. Voilà, pour vous dire que voilà, c'est quelque chose qu'on réfléchit de plus en plus et qu'on va sûrement mettre en place soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Mais en tout cas, c'est un projet qu'on a envie de remettre en place. Et voilà, de vous permettre d'acheter aussi du tissu sur notre site à partir de 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 2 mètres 50. Voilà, mais de petites quantités. Et on ne sait jamais, si jamais on en vend des quantités énormes, on pourra, voilà... en acheter un peu plus peut-être de choix de couleurs, de choix de matière. Voilà. On veut pas devenir une mercerie non plus, mais voilà, on tenait à vous reproposer, parce qu'il y en a qui nous l'ont demandé, vous reproposer du tissu, voilà, un peu sympa, un peu fun, un peu, voilà, à l'opposé de la box où c'est toujours des tissus, on va dire, neutres, en couleur, enfin, pas neutre en couleur, uni, voilà, c'est le mot que je cherchais. Tissu, là, on sera plutôt sur des tissus un peu colorés, avec des motifs, des choses que, voilà, qui changent un petit peu, un peu comme on avait pu avoir pour les plus anciennes qui nous suivent dans l'aventure des Bobbin Patterns, voilà, des choses un peu plus fun et colorées. Je pense que je n'ai rien oublié de vous dire. En tout cas, c'était encore un vlog un peu décousu, un peu, je vous raconte ma vie, mais j'avais envie de, voilà, de vous parler de mon organisation et de, voilà, vous faire découvrir un petit peu comment moi je m'organise dans ma vie. Il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait de secret énorme. Il y a des améliorations tout le temps, il y a des adaptations à faire tout le temps. Mais je pense que là, j'ai trouvé le bon rythme pour pas être submergée par le travail, ni par mes obligations personnelles. Voilà, j'ai réussi, j'espère que ça va continuer, à trouver l'équilibre entre les deux, en planifiant au mois qu'est-ce qu'il y a à faire, et puis à la semaine, et puis au jour. Voilà, et du coup, ça va en dégraissant, en me disant « Ah, bah, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'avais à faire qui était réellement programmé. » Et ben du coup, on peut avancer sur un autre projet avec Caro, ou réfléchir à un autre projet, ou mettre en place quelque chose qu'on n'avait pas eu le temps de mettre en place jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est trop cool. Allez, peut-être que dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de ça. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est la mascotte des Jeux Olympiques. C'est mon mari qui me l'a acheté ce matin. Merci mon amour. J'adore les peluches et du coup, je la voulais tellement. Dommage, c'est pas celle des Paralympiques. J'aurais voulu celle des Paralympiques puisque mes filles ont la normale. J'aurais voulu celle des Paralympiques, mais il n'y en avait plus. Je ne vous ai pas parlé de ça. Je vous en parlerai parce que il y a beaucoup de choses à vous dire sur tout ça. Sur les Jeux Olympiques, sur les Paralympiques, sur mon amour du sport à la télé. Certaines le savent déjà. Et je reviendrai aussi vous parler aussi un peu, alors dans un vlog où je vous parle de tout, hein, je ne vais pas vous parler pendant 30 minutes des Jeux Olympiques. Hein. Et aussi des livres que j'ai lus, puisque je vous en ai parlé à la fin de mon vlog la semaine dernière. Et ben, j'ai finalement bien aimé la fin du livre que j'avais pas pu terminer en vacances. J'en ai recommencé un autre que j'ai lu en rien de temps, en 5 jours. Alors pour moi, c'est rapide.
5 jours. En 5 jours, je l'ai lu, j'ai beaucoup apprécié et j'écoute des audios aussi sur Audible. Ouais, j'ai envie de vous reparler lecture parce que c'est du coup devenu quelque chose que je ne peux plus me passer de lire, même si c'est 2 minutes ou 3 minutes le soir, même si c'est pas longtemps, même si c'est pas aussi régulier que ça a pu l'être l'hiver dernier, parce que j'avais plus le temps, hein, voilà, on va pas se mentir. Euh, et mais j'ai quand même envie de vous en parler parce que c'est voilà, c'est ce qui a un peu remplacé la couture. La couture maintenant, enfin, était une passion, est devenue mon métier. Du coup, j'ai moins, on va dire, un peu moins de plaisir à coudre, sauf quand j'ai des grosses inspirations et des grosses envies de coudre un modèle. Mais du coup, voilà, la lecture a remplacé, a remplacé la couture du côté passion. Voilà, donc j'ai aussi envie de vous en parler. Allez, ce vlog aura duré finalement 35 minutes. Pour quelqu'un qui avait rien à dire et qui pensait faire un pauvre discours d'un quart d'heure et de vous laisser là, eh ben, merci à celles qui seront arrivées jusqu'au bout. Dites-le moi si vous êtes arrivés jusqu'au bout sans vous endormir. En tout cas, je vous remercie déjà pour votre écoute, pour votre fidélité et pour voilà, les mots gentils que vous me mettez sous mes vidéos et surtout finalement le temps que vous prenez à le faire puisque mine de rien, ça prend le geste d'aller mettre un commentaire et je trouve que c'est hyper c'est quelque chose, c'est pas rien du tout, voilà. Et celles qui ne mettent pas de commentaires, je vous en veux absolument pas parce que moi je suis la première à ne pas mettre de commentaires tout le temps, tous les vidéos que je regarde. Je mets un petit pouce tout le temps par contre, pour dire que je suis passée, pour dire que voilà. Mais les commentaires, c'est vrai que je ne mets pas tout le temps. Donc j'en veux pas du tout à toutes celles qui ne mettent pas de commentaires, pas du tout. Mais n'hésitez pas, même un petit cœur, même voilà, ça fait toujours plaisir et je vois que vous êtes passés. Voilà, donc moi ça me fait toujours chaud au cœur et je vous remets toujours un petit cœur pour dire que j'ai lu votre message. D'ailleurs, j'ai 2 messages à répondre sur la dernière vidéo qui concernait les patrons, je crois les patrons et je sais plus quoi. C'est plus simple en fait de nous envoyer un mail au Bobbin Patterns quand vous avez des questions sur les Bobbin Patterns puisque les mails vont être traités tous les jours. 2 fois par jour en général, on se colle au mail le matin et en fin de journée, enfin voilà, ou en milieu d'après-midi, voilà, on refait un tour voir s'il y a des nouveaux mails et les mails à traiter urgemment. Donc voilà, c'est plus facile pour que je vous réponde. C'est vrai que sous ma vidéo, des fois, je dis « Ah, il y a une question », donc je ne réponds pas tout de suite et après, j'oublie. Voilà. Mais sachez que pour la dame qui avait posé la question, les patrons Summer & Son vont arriver puisque nous les avons reçus en format pochette et ils sont sur le site, ils seront sur le site aussi en format numérique. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à vendredi prochain pour encore un vlog de ma vie, quoi. Je vous fais plein de bisous.